Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Think Holistic. Vous avez certainement déjà entendu parler de l'aïkido, mais est-ce que vous en avez déjà compris l'origine ou plutôt perçu un petit peu l'essence? L'aïkido en japonais ça veut dire l'harmonisation de l'énergie ou des énergies. Ai voulant dire harmonie, ki énergie ou souffle, en chinois on parle de chi, et do voulant dire la voix. C'est considéré comme un art martial, parce que c'est vrai qu'il y a un côté martial, qui a été fondé par O-sensei Oishiba Moira. Et donc j'ai pratiqué l'aïkido il y a de cela très longtemps. Et ce que j'avais tout particulièrement aimé dans l'aïkido, c'est la philosophie qu'il y a derrière. C'est le fait que les principes qu'on cherche à mettre en application dans le dojo et donc dans l'aïkido, en fait, on peut les étendre à notre vie quotidienne. La première des choses, c'est dans l'aïkido, il y a le principe fondateur qui est de créer un vide, en fait, quelque part, de ne pas opposer de résistance. De travailler aussi sur ses appuis, c'est-à-dire de bien s'enraciner, et d'avoir une coordination du corps, donc de bien sentir son corps, donc d'avoir aussi un alignement du corps. Et enfin, condition importante, se détendre le plus possible. Alors pas jusqu'à être mou, il faut garder un certain tonus, mais il faut se relâcher le plus possible. Et je vais partir sur ce point-ci pour vous parler un peu plus d'énergétique. Arriver à se détendre le plus possible, c'est un vrai travail en fait. Et j'ai envie de dire, c'est une base essentielle pour n'importe quel type d'approche qui tourne autour de l'énergétique ou du travail sur une santé globale, en fait, propre à ce qu'il y a dans la naturopathie. Si vous voulez commencer par une chose, c'est bien ça, apprendre à se détendre et faire de la relaxation. Ça coûte pas cher, pour ainsi dire, vous pouvez le faire pratiquement quand vous voulez, surtout si vous êtes fatigué, et si vous vous endormez, ben c'est pas grave, c'est très bien parce que votre corps va récupérer. Et ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner, le meilleur retour sur expérience que je peux vous donner, alors que j'ai pratiqué l'énergétique depuis très longtemps, en fait. Apprendre à se détendre et à se relâcher complètement par la relaxation et le souffle, c'est vraiment primordial. Et en soi, je vais vous dire, c'est vraiment une condition sine qua non. Donc pour revenir à l'aïkido, pourquoi on crée qu'est-ce qu'on entend par créer ce vide et qu'est-ce qu'on entend par se détendre tout en restant dans du tonus? C'est que, en fait, l'idée, c'est de ne pas opposer de résistance à l'énergie d'autrui. Mais là, vous allez me dire, bon, bah là, tu parles de ce qui se passe sur un dojo, quand quelqu'un te saisit la main ou veut te donner un coup de poing, ou voilà, bon. Mais dans la vie, quel rapport avec la vie? Eh bien, en fait, c'est la même chose. Quand quelqu'un vous agresse verbalement, quand quelqu'un s'énerve sur vous, il projette de l'énergie, en fait. Il y a une intention, il y a quelque chose qui se passe, en fait, dans le monde invisible. Enfin, vous recevez quelque chose. Si vous arrivez à être complètement détendu, complètement relâché, aligné avec vous-même et bien ancré, en fait, vous n'opposez aucune résistance. Et quelque part, c'est comme si cette énergie revenait, entre guillemets, à la figure de l'agresseur. Et là, je viens de résumer de façon très simple, entre guillemets, l'essence de ce que l'aïkido nous amène à expérimenter, en fait. Et qu'en réalité, ce qui se passe dans le dojo, c'est une école, en fait, de vie, quelque part. Parce que ça nous amène à vivre les choses différemment, en fait. À considérer les choses sous un autre regard. Et surtout à travailler sur nous, sur notre posture, notre souffle, notre détente et notre enracinement, ce qui est fondamental. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, bon, bah écoutez, inscrivez-vous au club d'aïkido du coin et mettez-vous à l'aïkido. Non, non, non. Je vous parle de l'aïkido parce que je l'ai expérimenté et j'en ai fait et ça m'a apporté notamment ça. Non, en fait, j'ai arrêté l'aïkido et je vais vous dire pourquoi. Je m'intéressais beaucoup à l'énergétique et donc j'avais mes livres sur l'aïkido et l'aïkido tel qu'il est pratiqué, en tout cas
tel que je le voyais à l'époque, il y avait vraiment un focus bien particulier sur l'aspect biomécanique. Hein, donc le travail avec les articulations, voilà. Ce qui est tout à fait valable, c'est très bien et c'est intéressant aussi, hein, complètement. Et le ki, il abordait sous le terme de souffle. Et donc il n'y avait pas tellement ce travail énergétique. Et bien figurez-vous qu'en fait, j'étais tombé à l'époque sur un livre d'un japonais qui s'appelle Koshi Tohei. Ce livre s'appelle Le ki dans la vie quotidienne. Et sa philosophie était la suivante. L'aïkido doit reposer sur une pratique énergétique. Et il disait aussi la chose suivante, c'est que selon lui, le maître Ueshiba Moehara, il avait ce talent inné, enfin il était déjà dans une harmonisation corps-esprit quand il pratiquait l'aïkido. Et donc, en fait, il avait déjà cette circulation du ki, en fait, de façon spontanée. C'est qu'il pouvait expliquer sans doute ce qu'on voyait, ce qu'il était capable de faire, en fait. En fait, c'est un phénomène qui est compliqué pour nous à intégrer en tant qu'occidentaux, parce que on a du mal à concevoir cette dimension du ki ou du chi. On a du mal à, entre guillemets, un peu sortir de notre tête pour pouvoir comprendre, en fait, ce qu'il en est. Là, on n'est clairement pas dans la compréhension intellectuelle. Là, on est vraiment dans la dimension propre au 5e circuit, et au premier, bien entendu. On est vraiment sur le fait de ressentir et de rentrer dans son corps. C'est pour ça que la relaxation est fondamentale, et dans mes ateliers d'énergétique, je proposais toujours au début une séance de relaxation, avec des petites notions d'énergétique derrière. Relaxation en passant par la respiration, notamment la respiration abdominale. Alors, pour revenir à Koshi Tohei, eh bien Koshi Tohei, en fait, donc, il se focalisait d'abord et avant tout sur la pratique du ki dans l'aïkido, et il a énuméré en fait 4 principes fondamentaux pour unifier l'esprit et le corps. Et ces principes-là, tout comme ce que je viens de vous dire par rapport à l'aïkido, vous n'avez pas besoin d'avoir une carte de membre d'un club d'aïkido pour les pratiquer. Ce sont des principes universels. J'ai envie de dire, ce sont même des principes de vie, en fait. Des principes de bon sens qui vont nous aider à nous sentir mieux. L'idée, c'est pas de chercher d'être dans la démonstration de pouvoir, ou parce que j'ai vu des vidéos là-dessus, est-ce que l'aïkido est meilleur que que certains autres arts martiaux, voilà, bon, c'est pas ça le plus important, c'est même pas ça la recherche de l'aïkido. L'aïkido, c'est une recherche philosophique, c'est pour ça qu'il n'y a pas de compétition en aïkido. Bon, je ferme cette petite parenthèse au niveau du côté martial. Donc, quels sont ces 4 principes fondamentaux pour unifier le corps et l'esprit selon Koshi Tohei? Premier principe, garder le point. Alors, ce qu'il entend par là, c'est qu'en fait, il faut qu'on focalise, entre guillemets, et qu'on apprend à garder notre centre de gravité bien bas et au niveau de la zone sous le nombril. C'est la zone qui correspond tout à fait au Tantien inférieur qu'on retrouve dans le Qigong, en Chine. Et le fait d'apprendre à garder le point, comme il dit, en fait, ça va nous permettre de favoriser un alignement. Et j'ai envie de dire, dans cette pratique de garder le point, il y a aussi la posture du corps qui va jouer. C'est-à-dire qu'il va falloir garder le dos droit sans se contracter. L'idée, c'est vraiment de basculer le bas du bassin et d'avoir le plus possible le bas du dos droit, les reins droits. Voilà, regardez comment les Japonais se positionnent, c'est exactement comme ça. Et en faisant ça, en fait, vous débloquez un petit peu la circulation d'énergie au niveau du dos, et vous pouvez alors facilement vous concentrer sur ce point. Et l'idée, c'est qu'après, en fait, en dehors de la concentration, cet alignement devienne naturel. Et en faisant ça, on aligne ce centre du bas, le centre du milieu, c'est-à-dire la zone qui correspond au chakra du cœur, ou Tantien médian, et la zone du haut, le Tantien supérieur. Deuxième principe, et celui-là, justement, il est dur à mettre en application entièrement, eh bien, c'est se relaxer complètement. Et là, effectivement, c'est un apprentissage, en fait. Parce que on nous apprend, et tous instinctivement dans notre société, on est dans un état de tension, en fait, intérieur. Et quelque part, c'est comme si on nous apprenait, non, mais il faut être fort. Et être fort, c'est
c'est la poigne, quoi. C'est vraiment, il faut être tendu, faut résister comme ça, voilà. Et en fait, ce qu'on apprend justement en pratiquant l'aïkido, c'est que plus vous êtes tendu, plus vous êtes rigide, et plus vous allez vous faire mal. Et c'est exactement ce qui se passe dans la vie, en fait. On a l'impression que, en étant rigide et dur comme... Vous savez, vraiment, on se carapace, quoi, voilà. On se protège. Alors, en fait, peut-être qu'on encaisse les coups, mais ce qui se passe après, c'est qu'on se fait du mal à nous-mêmes, parce que c'est pas une posture qu'il faut garder tout le temps. Or, ce qui se passe, c'est que, en prenant l'habitude de faire ça, quelque part, vous allez garder tout le temps cette posture. Et la problématique, c'est qu'en fait, vous allez vous faire mal parce que ça va bloquer la circulation d'énergie. Et ça va, des tensions bloquent la circulation d'énergie. En fait, c'est ça qui se passe indirectement. D'où le fait d'apprendre à se relâcher complètement, le plus possible. Donc ça, c'était le deuxième principe. Le troisième, qui va aider au deuxième, c'est garder le poids en dessous. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que, en imaginant que, entre guillemets, vous êtes lourd, en imaginant que vous avez bien le centre, enfin, votre poids en dessous, sous les bras, sous les pieds, ça va induire un effet dans le corps, et donc aussi énergétique, et ça va favoriser l'ancrage, en fait. Et également aussi la détente. Et là, en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est que, en parlant de ces 3 points se complètent et s'alignent, en fait. Ils se renforcent mutuellement. Et là, vous pouvez peut-être un petit peu comprendre l'idée de la boucle. Vous voyez ce que je veux dire? De travailler sur une dimension, de travailler sur une autre. On a l'impression de se disperser. Non, en fait, non. C'est pas qu'on se disperse. C'est qu'on travaille en globalité, en fait. Et que cette boucle, se renforçant mutuellement, en cybernétique, on appelle ça une boucle rétroactive positive. Donc le troisième point, c'est ça. C'est garder le point en dessous, en fait. Et enfin, le quatrième point, c'est étendre le ki. C'est-à-dire qu'il entendait par là qu'effectivement, l'idée c'est de faire circuler l'énergie et de l'étendre à travers tout le corps. Et d'arriver à la faire passer dans les jambes, dans les bras, voilà. L'idée, c'est pas de rester... de contraindre les choses, c'est de les laisser circuler et de les laisser se mettre en place naturellement, en fait. C'est un vrai travail intérieur, tout ça. C'est un vrai travail intérieur. C'est un vrai retour sur soi-même, parce que vous allez me dire, oui, mais c'est bien beau ce que tu nous dis. Ok, je le fais dans certains contextes, mais comment le faire après, au travail ou quoi? Ben oui, justement, c'est ça le plus dur. C'est là que commence le vrai travail de fond par rapport à ce binôme premier-cinquième circuit. C'est là, en fait, que se joue la difficulté, c'est qu'effectivement, dans un certain contexte, on va réussir à faire ça, mais comment faire pour le garder tout le temps? Eh bien, bien entendu, vous allez avoir des situations qui vont challenger ça, qui vont vous bousculer, on va dire, déséquilibrer vos énergies. C'est pas grave en soi sur le fond. Le plus important, c'est que vous essayez de voir et de percevoir ce qui se passe. Et là, on refait une connexion avec la pratique de l'attention juste. Vous observez ce qui se passe, observez ce qui se passe en vous. Est-ce que ce que dit cette personne-là, en fait, vous fait du mal ou vous blesse parce que ça touche quelque chose de sensible en vous? Est-ce que ça réveille un complexe, peut-être? Ou est-ce que, tout simplement, vous avez été habitué toute votre vie à réagir comme ça? Et dès que vous pouvez, dès que, on va dire, la situation de stress est passée, essayez de souffler un bon coup, repenser à ces principes, c'est-à-dire repenser à la respiration, repenser à la détente, repenser à l'alignement, et voyez ce qui se passe. Ce que je veux dire, c'est que dans l'idéal, bien entendu, il faudrait tout le temps être comme ça, mais dans la pratique, c'est pas simple. Le plus important, c'est de revenir sur ces principes fondamentaux et de voir ce que l'expérience qui s'est passée vous apporte comme information, en fait, sur vous ou sur des choses de votre environnement, par exemple. Comme ça, la prochaine fois, si vous êtes de nouveau confronté à ça, vous allez pouvoir, entre guillemets, réagir différemment. Et je dis réagir, entre guillemets, parce que, petit à petit, vous n'allez rien opposer, vous allez opposer du vide. Et c'est ça aussi, c'est un peu comme dans la conversation, en fait. Plutôt que de s'opposer frontalement à ce que dit quelqu'un, en fait, ne vous opposez pas. Dites à la personne, ah oui, c'est vrai, vous avez raison. On laisse entendre que, oui, vous avez raison, enfin, vous pouvez même dire que, oui, vous avez raison, mais on laisse entendre que dans son esprit à elle, en fait, ce qui est vrai. Et le fait déjà de ne pas fournir d'opposition ou d'emprise à l'autre,
ça désamorce complètement la situation, et vous la vivez différemment. Vous voyez, c'est vraiment partir d'un travail d'énergétique, d'une philosophie de vie, et on va dire l'extrapoler à des situations générales de tous les jours. Donc voilà, la raison pour laquelle aussi j'ai arrêté l'aïkido, parce que tout simplement, en fait, j'avais une forme de lassitude du fait qu'on travaillait vraiment en force. Voilà, moi j'avais vraiment l'impression que c'était ça, même s'il y avait un travail sur le souffle, ce qui est très bien, voilà, mais je me rappelle d'un stage une fois que j'avais fait, et mon partenaire, je crois qu'il était... il était ceinture noire, genre première dan, enfin c'est un enseignant quoi. Et il avait un gabarit plus grand que le mien, des poignets, voilà, et je sentais que il allait en force avec son gabarit quoi. Alors c'est sûr que quand on a un certain gabarit, on y va en force, bon voilà. Mais le problème c'est que l'essence de l'aïkido c'est pas ça en fait. Et au sensei Ushiba Moira, il était pas très grand, hein. Donc, qu'il y ait un travail sur la biomécanique, pourquoi pas, mais moi, ce qui m'intéressait plus, c'était de revenir sur un travail énergétique. Donc, du coup, petit à petit, j'ai abandonné l'aïkido, et je me suis mis à faire beaucoup plus d'énergétique interne, voilà, et à faire d'autres choses. Mais tout ça pour vous dire que... Alors, c'est vrai que si peut-être qu'un jour, je peux me remettre à l'aïkido et je trouve des membres de la Ki Society dans mon secteur, ça pourrait m'intéresser complètement. Mais dans cette recherche vraiment philosophique, et de travail énergétique aussi, donc philosophie pratique. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, effectivement, le challenge auquel on va faire face, c'est vraiment l'aspect relaxation et détente. Et ça, j'en reparlerai dans d'autres contextes, dans d'autres vidéos, mais si vraiment vous voulez commencer par un point de départ, c'est bien celui-ci. C'est est-ce que vous pensez que vraiment vous vous sentez détendu et relâché complètement? Parce que ça, c'est un point qui est fondamental. Et que ce soit dans l'énergétique ou dans le bien-être en général, en fait, il faut passer par là. Enfin, pour moi, c'est essentiel. Et c'est un vrai apprentissage. C'est pour ça qu'en fait, moi, je fais un lien avec la notion de yoga dans le sens d'union, c'est-à-dire de retour à soi-même, ou de retour dans soi-même. C'est parce qu'en fait, du coup, on se rend compte qu'il y a des choses qui vont remonter à la surface, quoi, qui vont perturber ce travail. Et justement, il faut regarder ce qui remonte, parce que petit à petit, on va réussir à les réguler, donc en fait, indirectement, à reprogrammer nos circuits. Et pour revenir à l'aïkido et au travail du ki, essentiellement, il faut se focaliser là-dessus. Mon conseil, c'est de ne pas se focaliser sur une recherche de démonstration, de pouvoir ou de force. Non, 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 non. Pensons à notre bien-être, en fait. Pensons à notre harmonie intérieure. Parce que l'aïkido, c'est ça. C'est d'abord un travail d'harmonie. Et c'est vraiment une philosophie de vie. Et l'action juste, spontanée, se manifeste comme ça. Je vais finir par vous parler donc d'un exemple que j'ai vécu, où vraiment j'ai senti que c'était l'union de mon corps et de mon esprit qui avait agi, et par l'intermédiaire du ki, justement. Alors, c'est mon expérience, vous pouvez me croire ou pas. Donc, c'était dans un dojo d'aïkido, et on avait un mouvement à faire avec le petit bâton, là. Et ça s'appelle un jo, si je ne me trompe pas. Et en fait, j'ai fait ce mouvement à ma partenaire, et je vous assure, j'étais dans un état de vide mental. J'ai pas réfléchi, c'est venu comme ça, hein. Mais quand j'ai fait ce mouvement, j'ai senti que ça partait de mon ventre. Et j'ai vu, elle est tombée par terre comme ça. Oh, elle a été complètement surprise. Elle n'a pas compris ce qui se passait. Et là, je me suis dit, ah oui, ok. C'est ça le Wu Wei, c'est ça le non-agir, en fait. C'est ça l'union entre le corps et l'esprit. Voilà. Je vous assure, c'était vraiment étonnant. Alors, donc là, après, le reproduire, en fait, on ne peut pas le reproduire artificiellement. Faut pas forcer les choses, en fait. Les choses, elles viennent quand les conditions sont propices à sa venue, en fait. Et c'est exactement ça, l'idée de l'union entre le corps et l'esprit et le travail avec le ki ou le chi. On favorise, et après, en termes d'action juste, ça vient spontanément, en fait. Mais il ne faut pas forcer les choses. Donc voilà, par rapport à cette vidéo sur l'aïkido et des grands principes que je vais vous rappeler, c'est-à-dire garder le point, c'est-à-dire vraiment centrer son
son attention sur au niveau du bas-ventre, ok, au niveau de ce point qui est sous le nombril, se relaxer complètement le plus possible, garder le poids en dessous, c'est-à-dire vraiment sentir qu'on s'enracine, ok, et enfin étendre le ki, c'est-à-dire laisser l'énergie circuler naturellement, quoi. Mais ça, on va dire, c'est presque plus une conséquence du reste, en fait, voilà. Et après, je vous invite à lire le livre de Koshi Tohei qui s'appelle Le Ki dans la vie quotidienne. Je vous mettrai le lien en dessous. Moi, j'ai la vieille édition de chez Guy Trédaniel. Et voilà, il y a des petits exercices à l'intérieur et tout. Voilà. Mais le plus important pour moi, c'est vraiment cette pratique interne, en fait, qui passe d'abord et avant tout par la relaxation. En dehors du côté martial. Mais si vous avez des pratiques en arts martiaux, ça va peut-être sûrement vous intéresser aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.